Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je ne vous ai pas dit comme ça. C'est pour vous parler, avec l'avis de plusieurs de nos amies lectrices du blog, de quelques produits de la boîte à beauté. Qu'est-ce qu'on a pensé des produits de la boîte à beauté, la dernière en cours? Alors, pour ce faire, d'abord je vais vous parler de la boîte à beauté, mais vous connaissez, on la reçoit tous les 2 mois. En tout cas, moi je la reçois gratuitement tous les 2 mois. Je vous mettrai le prix là parce que je ne me souviens plus. Bon, on ne va pas revenir sur le fait qu'il n'y a que des produits de vente et non pas des échantillons. Donc par rapport au prix de vente, c'est vrai qu'elle est très intéressante. Après, on aime ou on n'aime pas les produits. Est-ce qu'on les utilise ou pas? Est-ce qu'on les rachète ou pas? C'est le but de ma vidéo. Donc, pour faire cette vidéo, j'ai demandé l'avis de Nadia, mais Nadia n'avait pas acheté la boîte à beauté la dernière. Par contre, elle avait acheté l'avant-dernière avec la crème Carine Herzog, donc je vous parle maintenant. Et pour donner son avis sur cette crème, c'est que c'était une très bonne crème, qu'elle a été contente, elle l'a emmenée en vacances, elle l'a trouvée très très bien. Moi, je la trouve très bien aussi. Ces crèmes Carine Herzog, c'est moins connu parce que ce sont des marques d'institut. Et elles n'ont pas un budget publicitaire. Vous ne voyez pas ça dans les journaux. Vous voyez des Estée Lauder, Lancôme, Dior, mais pas Carine Herzog ou Dr Yonka ou des trucs à base de... Il n'y a pas. Donc c'est comme ça. Les gens, les personnes, on aime toutes, on est toutes pareilles. On aime bien quand même voir des choses en publicité avant de les acheter. Il n'y a pas de publicité, on ne les connaît pas, pourtant ce sont d'excellentes crèmes. Le conditionnement est hyper simple, elles font un peu vieillotte, les crèmes d'institut, souvent le conditionnement n'est pas raffiné non plus. Ah bah oui, mais ça ne coûte pas bien cher. Mais la crème, souvent, ce sont d'excellentes crèmes. Alors cette crème-là, elle est effectivement orange. Ben oui, c'est parce qu'il y a de la carotte dedans. Alors ce pot est orange, peut-être si vous en achetez un autre pot, il sera beaucoup plus clair parce que tout ça, ça dépend de la couleur et de l'origine des carottes. Plus c'est orange, plus la crème sera orange. Ceci dit, ce sont des produits qui sont souvent à base d'oxygène, c'est le principe de Carine Herzog, donc on aime ou on n'aime pas. Souvent pour les peaux qui sont asphyxiées et ternes, ce sont des bons produits. Moi je l'aime bien, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus épaisse, comme ça on n'est pas habitué à avoir ce genre de crème, bien que c'est dommage, parce qu'elle est excellente. C'est une très bonne crème, elle pénètre bien, elle hydrate bien, elle nourrit bien, elle donne de l'éclat. C'est une bonne crème, c'est vraiment une très bonne crème. Bon, elles ne sont pas données, hein, elle n'est pas donnée non plus, mais c'est une excellente crème pour une peau mature, c'est une bonne crème, c'est une crème plus que l'on met le soir. Donc moi je dirais qu'effectivement si je n'ai pas tant d'autres crèmes à essayer, pourquoi pas? Je trouve que c'est une bonne crème. Son prix est quand même un tout petit peu cher. J'espère que les ingrédients sont nickel, mais non, je ne suis pas d'accord. Il y a des ingrédients qui ne le sont pas. Donc voilà, il y a beaucoup de bons produits, mais il y a aussi effectivement des ingrédients qui sont... elle n'est pas non plus top de chez top. Hein, voilà. Donc elle est quand même un petit peu chère, c'est pour ça que moi j'aurais peut-être du mal à la racheter. Mais par contre, elle est extraordinairement agréable et elle sent bon, elle sent pas du tout la carotte, elle a un petit côté d'anis. Et qui l'avait essayé aussi, Pacano, qui me dit qu'elle la met en ce moment, que c'est une excellente crème, plus pour les peaux sèches, plus aussi effectivement pour mettre la nuit, plus que le jour, et je suis tout à fait de son avis. Donc voilà, donc je vais vous parler effectivement de ce que contient la boîte à beauté et de ce que nous en avons pensé, vous dans vos commentaires. Mettez là en ce moment, il y a donc Pacano qui va donner son avis, Nadia, pour la Carine Herzog parce qu'elle n'a pas acheté la dernière, et Corinne, et vous dans vos commentaires, et puis la prochaine fois il y aura donc d'autres personnes. Donc je ne vais pas vous dire dans l'ordre que j'ai reçu parce que je ne me souviens plus, mais j'ai demandé à Pacano, cette fois-ci, qui a la boîte à beauté, j'ai demandé à Nadia, mais Nadia n'avait pas commandé la dernière boîte à beauté, donc, mais elle m'a donné un avis qui pourrait être intéressant aussi. Tous les avis sont intéressants de toute façon. J'ai demandé à Corinne qui avait aussi acheté ma boîte à beauté. Donc ce mois-ci c'est Corinne, Pascal, Pacano, moi, et puis un petit peu des petits avis de Nadia hein, sur cette boîte-là. Et puis vous, dans les commentaires, vous allez pouvoir donner les vôtres. Alors, nous avions reçu Joveda, de la marque Joveda.
un gommage. Alors au début, vu la taille du packaging, je pensais que c'était plus un gommage pour le corps. Non, c'est un gommage pour le visage. Alors on nous disait de mélanger 2 cuillerées à café de poudre Vegpel avec 2 cuillerées à soupe d'eau pour obtenir une pâte homogène. Ajuster si c'était trop épais, appliquer en couche fine sur le visage propre et vaporiser de l'eau sur le visage après au bout de 10 minutes afin de remudifier le masque et puis après de l'enlever. Alors c'était plus un masque gommage comme il en existe, donc on ne frotte pas sur la peau comme ça, hein, masser du bout des doigts, mais bon légèrement effectivement, séchez votre peau et mettez votre crème hydratante. Donc voilà, c'était pas un masque bio, non, c'est pas bio, il n'y a pas le logo. Il n'y a pas le logo, je vous dis pas de bêtises. Non, il n'était pas bio. Mais bon, il y a des produits du zinc, de l'avoine, du kaolin, du prunus, de l'acacia, des amandes, de la poudre d'amande. Donc il y a quand même pas mal de produits, vraiment c'était des produits qui n'étaient pas méchants du tout. La poudre était comme ceci, et comme ceci. Ça sent rien, ça sent effectivement un peu les céréales, on va dire. Et moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait sur ma peau. Alors au début je me disais, oh là là, moi j'aime pas les gommages qui sont épais comme ça va être costaud. Moi, ma peau, elle n'est pas fragile. Attention aux peaux fragiles. Voilà ce que j'aurais pu vous dire. Sinon, au point de vue éclat, je trouvais qu'il donnait de l'éclat, c'était un bon gommage. Mais je me suis dit, ouh là là, les peaux fragiles. Alors là, j'ai le verdict de Corinne. Corinne qui, elle, a une peau fragile et qui est emballée de ce gommage. Elle dit qu'effectivement que ça lui a fait un teint frais, une jolie peau, une peau douce et qu'elle était très très contente. Donc voilà un deuxième avis. Alors Nadia, elle, n'ayant pas eu cette boîte, ne l'a pas essayé. Quant à Pacano, que je ne confonde pas de produit, gommage, elle m'a dit je ne suis pas fan. Non, oui, bah, elle n'a pas dû l'essayer, ma petite Pecano. Donc, elle n'est pas fan, elle n'est pas fan, elle n'est pas fan, elle a le droit aussi. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, je dis qu'il est bien aux céréales. Oui, il sent complètement les céréales. Vous avez 100 grammes là-dedans. Et il y en a pour longtemps. Hein. En même temps, il n'y a pas trop conservateur, même pratiquement pas, puisque vous le préparez avec de l'eau. Quand on met des conservateurs, il y en a, hein, mais plus vous allez avoir de l'eau dans un produit, plus il va falloir mettre de conservateurs. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on pense de ce produit. Sur le blog, ou là, je vous mettrai le prix de vente. Alors, vous allez me demander ce que tu rachèterais ou pas. Vous savez ce que je vais vous répondre, moi. Alors, je sais pas, parce que j'ai plein d'autres produits à essayer, puisque je suis blogueuse beauté. Donc, si je rachète un produit, il n'y a que Estée Lauder que j'ai toujours acheté. Non, j'en ai d'autres à essayer encore. Donc, non, mais je trouve que c'est un bon produit. Voilà. Donc, le gel Skin Code. Alors, moi, je ne l'ai pas sur moi, le gel Skin Code. Je laisse mes lunettes, hein, je suis plus à l'aise, je vous vois mieux comme ça. Hein. Donc le gel Skin Code, vous avez déjà... Alors le gel Skin Code, c'était un gel pour le tour des yeux. Alors Skin Code, c'était une marque aussi, alors qui n'est pas bio, je pense pas, mais c'était une marque qu'on reçoit quelquefois dans ma boîte à beauté, avec d'autres produits évidemment. Alors le mieux c'était de le placer au réfrigérateur évidemment, pour que le tour des yeux après soit qu'il soit encore plus efficace. Et voilà. Donc ce qu'on pense, alors moi je vais vous dire franchement, je ne l'ai pas essayé. Je l'ai essayé une fois, mais je l'ai offert à mon fils qui a tendance à avoir des cernes. Hein. Moi, j'en avais plein à essayer, donc celui-là, c'était Noël, et je lui ai fait un autre petit paquet en plus. J'ai donné à tous mes 2 garçons produits pour leurs petites cernes. Hein. Donc, moi, je n'ai pas de retour de ça, parce que je suppose qu'il l'a mis 2 ou 3 fois, mais qu'il ne le mettra pas tout le temps. Donc, je n'ai pas de retour en tout cas. Pacano. Pacano me dit qu'elle trouve qu'il est bien, mais qu'il ne fait pas plus qu'un autre produit Skin Code qu'elle avait reçu dans une autre boîte à beauté et qui était encore plus performant pour elle.
Et en plus, elle dit que, attention, il colle. Alors, il colle, donc, attention au maquillage juste après. Hein, c'est pas très, très agréable. Donc, voilà. Donc, voilà. Et puis, bah, Corinne me dit, je ne lui trouve pas beaucoup d'efficacité. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement ce n'est pas le meilleur produit de Skin Code, en tout cas pour nos deux amis. Moi, 0 pointé, puisque je ne l'ai pas essayé sur moi, ou je l'ai essayé une fois, mais je me souviens même plus du tout de ce que j'ai dû ressentir. L'eau de toilette Fragonard. Alors c'était une eau de toilette qui était un 100 ml, c'était un modèle de vente comme tous les modèles de vente. Et moi, je l'ai tout de suite offert, c'est Noël, donc j'ai mis de cadeau supplémentaire pour ma petite fille. Elle est partie au Vietnam, je ne sais pas du tout si elle a aimé ou pas. En tout cas, moi, je l'ai senti sur moi et je l'ai adorée. Si je n'avais pas eu à l'offrir, je l'aurais gardée pour moi parce que je la trouve super. En plus, Fragonard, c'est quand même un grand. Ça fait moins moderne peut-être maintenant, mais à l'origine, c'est quand même un parfumeur de génie quand même, Fragonard. Hein. Et en plus, c'était joli, avec la tour Eiffel et tout, c'était super. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Alors, Corinne me dit qu'elle l'a envoyé à sa fille et que ce produit-là a dû partir au Vietnam. Non, pas au Vietnam, je ne sais plus dans quel pays, la Chine, je crois. Donc, ça va plaire. Hein, ça va plaire. Rien que l'emballage va plaire, ça, c'est sûr. Et puis, Pacano, elle l'a donné à sa fille aussi, mais alors, c'est son coup de cœur de la boîte. C'est vraiment son coup de cœur. Et elle dit qu'elle rachètera, ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc c'est pareil, je vous mettrai le prix de ce parfum, mais en tout cas, je pense qu'on peut déjà lui décerner la médaille d'or de la boîte à beauté, parce que ça a été vraiment le top, quoi. Ça a été vraiment super. Donc voilà. Ensuite, le SLA, alors Serge, voilà, c'est un, je me souviens plus du tout, mais peu importe, SLA correcteur illumineur. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Bah, moi, d'une part, je vais vous dire, je ferme là parce que j'ai un truc qui m'a embêté. Donc, je vais vous dire que personnellement, je l'ai essayé. Je ne l'ai pas essayé, non. Je n'aime pas les illumineurs, je n'aime pas. En anti-âge, je n'aime pas. Je trouve que ça se voit dehors, on n'est pas toujours aux lumières électriques. Moi, j'ai l'impression que ça se voit et ça ne me plaît pas. Je ne suis pas quelqu'un qui a une vie nocturne très riche, donc effectivement, sinon j'en mettrais un petit peu. Mais là, non, moi je n'aimais pas, donc j'ai préféré en faire un cadeau pour faire plaisir à quelqu'un. Par contre, j'ai les avis de Pacano qui me dit « il marque les rides ». Et ça, j'en suis convaincue. De toute façon, je trouve qu'ils ont tendance à marquer les rides. Ces rides se voient quand on met des crèmes comme ça encore plus. Et Corinne me dit qu'elle n'aime pas les illuminateurs en crème. Ben moi, je suis complètement de l'avis de Corinne, je n'aime pas non plus. À la limite, s'il y en a un seul que j'aime bien, je vous en parle quelquefois, parce qu'il est hyper light, quoi. Mais c'est vrai que je n'aime pas ces gros trucs. C'est marrant qu'un maquilleur fasse ça quand même. Ben non, parce qu'il maquille la lumière électrique. Donc les mannequins, elles sont maquillées pour rester à l'intérieur sous des sunlights. Et je pense que c'est ça. Hein, quelquefois, les maquillages de professionnels, eh bien, ne sont pas des maquillages où on peut sortir tellement dehors. Donc voilà, donc je pense que personne ne rachèterait ça. Hein. Donc je vous mets le prix aussi. Ensuite, nous avions, alors là, chacun n'avait pas la même chose. Pacano avec une crème pour les mains, alors qu'elle a bien aimé, qu'elle met. Elle trouve qu'elle pénètre pas très bien. Moi, la crème pour les mains, moi, je l'ai bien aimée quand même. J'ai eu aussi la crème pour les mains. Je l'ai bien aimée. Non, moi, j'ai eu un lait pour le corps. J'ai pas eu la crème pour les mains. J'ai eu le lait pour le corps. Et je l'ai amené à ma maman. Parce que comme moi, je lui masque les jambes et les mains, elle est géniale. Elle sent la mangue, les fruits exotiques. Elle est agréable. Elle pénètre bien. Elle est géniale. Et Corinne, qui a eu aussi un lait comme moi, dit qu'elle l'a offert et qu'elle en a eu que des compliments. Donc ça, ce produit, moi je peux dire que je le reprendrai. La crème pour le corps et les mains, oui je le reprendrai. Mais j'ai pas eu la crème pour les mains de Pacano, le petit tube. Moi j'ai eu le grand flacon, de lait. Moi je l'ai adoré, quoi. Ensuite, il y a eu le Cos Sérum. Alors le Cos Sérum,
Alors maintenant, j'ai eu aussi l'huile Cos, qui était un 30 millilitres, je pense. Alors, cette huile-là est à base de... Il y a 4 huiles mélangées, 4 ou 5 huiles mélangées, c'est pour les cheveux. On vous dit, appliquez un petit peu de ça sur le bout de vos cheveux. Moi, je n'aime pas tout ce qui est huile sur mes cheveux, en finition, j'aime pas du tout. Donc, j'ai un problème avec toutes les huiles, d'une part. Donc, moi, je mets ça avant le shampoing en masque. Je l'ai mis une fois, simplement. Il en faut très peu. Bon, ça sent pas mauvais du tout, hein. Oh non, ce sont même très bons. Les huiles sont bonnes. Donc, je vais le ramener en vacances pour mettre effectivement après tous les soirs, là, sur mes bouts de cheveux, après le bain de mer, je pense, ou la piscine, ça me fera énormément de bien. Donc, c'est excellent, effectivement, hein, de mettre de l'huile sur les cheveux, c'est bien. Donc, il y a eu une dernière... Alors, l'avis de Pacano, c'était qu'elle le mettait en masque aussi. Et l'avis de Corinne, c'est qu'elle l'avait envoyé à sa fille qui avait des cheveux secs. Donc, elle pense que ça lui convient très très bien. Oui, ça j'en suis sûre aussi. Et puis, il y a la crème de la Pognée, la fameuse petite crème qui était un peu dans une boîte en fer, un petit peu comme la crème Nivea. D'ailleurs, Pacano a fait une superbe comparaison. Elle a dit, elle me fait vraiment penser à cette crème. Pacano l'utilise en ce moment qu'elle a la peau un petit peu plus sèche, asséchée un petit peu la nuit sur sa peau. Elle dit que ça lui fait du bien et qu'effectivement elle a vraiment la sensation, la même sensation qu'avec la crème Nivea. Eh bien moi c'est ce que je pense aussi. Moi je l'ai donné à ma belle-mère qui malgré ses 98 ans met toujours un petit peu de crème et ma foi, mais elle est contente, mais elle est toujours contente de toutes les crèmes que je lui donne, donc c'est difficile d'avoir un avis, elle est trop mignonne. Et quant à Corinne, elle me dit qu'elle l'utilise sur son décolleté et que sur son décolleté c'est bien. Eh bien j'aurais dû faire ça moi aussi parce que sur le décolleté je mets toujours des crèmes que je dois finir, etc. Je mets jamais la crème que j'achète pour mon visage. Pauvre petit décolleté. Bon ben voilà, ben écoutez, hein, j'espère que cette petite vidéo va vous rendre service. Non pas pour que vous vous déchaîniez à commander la boîte à beauté, je ne suis pas rémunérée pour ça. Et même si je l'étais, de toute façon, je serais mal à l'aise avec ça parce que je n'aime pas ça. Je pense que même que ma vidéo, c'est pas non plus très bien parce qu'on donne notre avis. Moi, pour moi, elle reste une boîte à beauté intéressante puisqu'on découvre des produits et qu'on a des produits de vente. Donc rien que pour ça, je trouve que c'est bien. Si je ne l'avais pas gratuitement, est-ce que je rachèterais cette boîte à beauté? Eh bien, je vais vous dire, je ne suis pas très boîte à beauté. Moi, je ne suis pas très acheter des choses que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, je rejoins un petit peu certaines d'entre vous. Si j'ai le côté fille à découvrir ça comme une boîte à surprise, effectivement, ça c'est sûr. Mais en même temps, moi, je ne la paye pas. Donc, mon jugement n'est pas très efficace. Est-ce que je l'achèterais si on me l'offrait plus? Je sais pas. Je sais pas. Je la trouve très honnête, très très honnête. Mais est-ce que les produits sont toujours des produits que j'aime? Pour être franche, non, pas forcément. Non, 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 c'est vrai. Voilà, donc, bah voilà. Hein, donc, de toute façon, je ne vais plus du tout la recevoir, si c'est possible. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse toutes et tous très très fort.